pour simplifier les choses. Je refais le dessin que j'ai fait le matin. Sprint planning, alors planification, le do, le check. Et ici, il y a les actes possibles. Il y en a deux, je préfère les trois. De temps en temps, il y a des parties prenantes, c'est des bonnes parties prenantes. Hein. On n'a pas les mauvais clients. On enlève, sinon je refais tout, ça sert à rien. Okay. Alors là, pour le sprint 1, dans la phase A, qui est ici, je vais pour la phase, si je fais phase A, ça ne marchera pas. Pour la phase 1, alors sprint 1 pour la phase 1, on a choisi 3 éléments. La vélocité c'est 8. Alors 8, 5, 3. 2 de 3 et 1 de 2. Okay. Technique magique pour en formation très vite trouvée. Vélocité c'est 8. Avant 8, en vélocité c'est 5. Avant 5 c'est 3. Tu prends 2 fois 3 et tu prends le prochain dans la valeur d'avant. Mathématiquement, tu ne rates jamais. Pas besoin de réfléchir. Et pas calculé, et fait d'une façon mécanique. Qui a compris, c'est bien, qui n'a pas compris, c'est pas grave, ça sert à rien. C'est-à-dire que j'ai pris 8 points. La vélocité de l'équipe, c'est 8. Je m'engage sur 8. On fait le sprint. À la fin du sprint, on constate qu'ici, au point 2, la vélocité de l'équipe. Et par miracle, l'équipe a fait parfaitement 8 points. La vélocité se constate avant la démo. Ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on a réalisé. Ce n'est pas ce que le client a accepté. Là, on montre au client, mais le client nous dit quoi? Il refuse. Alors, il y a 1, 2, 3 qui passe. Il y a un qui a passé. Il a dit oui, c'est bien ça. Il y a 1, 2, 3 et 1, 2, 2 qui a été rejeté. Alors là, il a besoin de démontrer ça sur le graphe. Il va marquer ici. Ici, il va décompter les vélocités. Alors, il va faire moins 8 et il va faire le petit point. Comme c'est exactement ce qu'on avait planifié, ça va tomber exactement sur la ligne, dans mon exemple. Mais là, il y a 5 points qui sont rentrés. Alors, imagine, il n'y a eu aucune nouvelle demande. Il n'y a aucune nouvelle demande. On a eu juste 5 points de rejet. Comment je le représente dans ce graphe-là? C'est simple. Je viens ici et je mets un petit point en bas et je mets plus 5. OK? C'est-à-dire que la taille de mon backlog à la fin du sprint 1, c'est la distance entre ces deux lignes. C'est le PO qui le fait. C'est le travail du PO. Le PO pilote le projet. Ça, c'est du pilotage. C'est de la gestion de projet. OK? Là, je te le montre à très bas niveau. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a plus d'informations qu'il avait avant. D'abord, il avait fait une estimation avec 0 exécution. Là, on a fait un sprint. C'est-à-dire que notre information qu'on avait avant, notre base d'estimation d'avant, elle n'est plus bonne. J'ai de l'information plus récente. Alors là, je sais que l'équipe livre 8 points par sprint. Alors je veux savoir s'ils livrent 8 points éternellement jusqu'à la fin de leur vie. C'est la tendance de livraison. Je prends mon point initial, mon point le plus récent, et je passe une droite en passant sur ces 2 points-là. Normalement, elle est droite, hein, je sais que j'ai tordu un peu, hein. C'est pas grave. Je traite avec des règles, papier millimétré, hein, pour le faire droit. Je sais que le client, maintenant, il a une tendance de rejet. OK? Si le client rejette 5 points éternellement toute la vie, comment mon backlog va grandir? Avant, il y avait eu 0 rejet, c'était le point 0. Maintenant, il y a plus 5, c'est le point que j'ai eu sur le plus 5. Je prends ces 2 points-là, j'ai tiré une droite qui va jusqu'à la fin de la vie. Mais d'accord que l'endroit dans le temps où les deux lignes se croisent, c'est via ma projection, via mon estimation, la date probable que mon backlog soit à 0. C'est ma nouvelle estimation. Je prends où ces deux lignes se croisent et je monte dans la ligne du temps pour savoir quand est-ce que ça va se passer. Ok? Pas le miracle que ça passe par le... Hein? Et pas le miracle que ça passe par le 47. Non, j'ai forcé les lignes pour ça, c'est pas par miracle. En fait, j'ai forcé les points mathématiques, parce que je connais par cœur les tendances des lignes selon les valeurs. Moi, j'ai plus besoin de faire le graphe. En regardant les valeurs, je sais déjà ce qui se passe. Et ça fait 15 ans que je fais ça. Là, je montre la gestion visuelle. Moi, avec les valeurs, je sais déjà où ça va se passer.
Vous allez faire le graphe au début. Ok? C'est la meilleure chose. Après 3-4 ans de pratique, plus besoin de graphe. Alors, ce qui va se passer, je sais même le forcer. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on fait de la gestion traditionnelle, on va désespérer. Voyons, je suis dans le pire scénario possible. Le product owner, lui, il est en train d'acheter la bouteille de champagne la plus chère qu'il peut acheter. Parce que pour lui, c'est la fête. C'est la meilleure situation possible. J'explique pourquoi. Rappelez-vous qu'on avait parlé du modèle de Kano. Là, je suis en train de faire toute la révision. Tant mieux que j'ai montré des choses pour l'analyse fonctionnelle, ça nous permet de montrer un peu plus. Sinon, je n'aurais pas pu faire ça. Ok? Modèle de Kano, ce qui se passe, on a besoin de maîtriser les piliers pour comprendre les outstanding. Vous êtes d'accord? Cette partie du backlog que je suis en train d'effacer maintenant pour que ça soit plus visible, j'ai besoin de comprendre les piliers pour prendre des décisions techniques. Avec un bon Scrum Master, il dit à l'équipe, toujours estimer la pire situation. Pire des cas, c'est mieux. C'est là où j'ai cette marge de réduction. Gestion de risque. Faites de la gestion. Faites pas du n'importe quoi. Okay? Là, ce qui se passe, j'ai eu des rejets. Normalement, le product owner, et là, il y a des techniques qu'on apprend en formation PO, il y a des techniques de gestion de parties prenantes pour anticiper l'erreur, pour provoquer la communication. La liste fonctionnelle, vous le faites avec les bonnes questions. Le PO le fait en provoquant l'erreur. Comme exemple, j'ai enlevé la recherche avancée, je l'ai mis en prod pour que les gens qui ont besoin de la recherche avancée viennent me donner l'information pertinente. J'ai provoqué l'erreur, j'ai provoqué le besoin de communication. Le PO fait ça. Okay? Là, j'ai fait le choix. 2 éléments de 3, 1, 2, 2. J'ai pris un où moi, PO, je pense vraiment avoir compris, et tant mieux, à la fin je constate que j'ai vraiment compris. Et j'ai pris 2 éléments où je sentais qu'il y avait un peu de doute. Alors j'ai fait mon choix. J'ai décidé, j'ai inventé une partie du besoin que je n'ai pas compris pour que le client va me dire mais c'est pas vraiment ça. Et là maintenant il me dit exactement c'est quoi. On a du palpable, on discute sur du concret. Ok? Alors c'est-à-dire que là j'ai accumulé des connaissances piliers et plus vite j'accumule des connaissances piliers, plus vite je m'approche du moment où mon reste à faire va être dans une zone contrôlable pour qu'on puisse prendre des décisions techniques sur des choses qu'on ne pouvait pas faire au début. Si on prend des décisions techniques, on réduit la complexité du reste à faire. C'est pour ça qu'on travaille sur la complexité. Le temps, c'est une conséquence. Ok? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai besoin de valider que les choses se font bien, que j'ai bien travaillé. Le prochain sprint, imagine que l'équipe livre toujours pareil. L'équipe, c'est des robots avec aucun sentiment, okay? Ils n'ont aucun plaisir de la vie. Tout ce qu'ils font, c'est écrire du code. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont aucun plaisir. Ils vont être toujours constants. Okay? Le client, c'est le client. Alors, au prochain sprint, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre des éléments sur des aspects fonctionnels où je pense avoir compris et je vais valider, je vais tester. Et là, en testant, je vois que j'ai un peu moins de rejet. J'ai peut-être un plus 3. Alors le point, il est légèrement au-dessus de la ligne. La tendance est toujours le premier point, le point initial qui est le 0, le dernier point connu. Et là, je vois qu'à la fin du sprint 2, sprint 1, sprint 2, je m'approche. C'est-à-dire que je commence à comprendre des choses. J'ai moins de rejet. Maintenant, j'ai compris des choses. Il y a des éléments piliers qui me permettent de comprendre une petite partie ici. J'apporte à l'équipe dit « Ah, super, on peut décider là-dessus ».